Bonjour, bienvenue pour pratiquer le Kung Fu de l'éventail. Je me présente, Roger Itier, je suis expert en arts martiaux chinois et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir, je vais partager ces connaissances avec vous, avec ceci, l'éventail. Alors, on peut croire qu'un éventail ne peut pas être une arme. En fait, c'en est une par destination. L'éventail est de création non pas chinoise, mais de création moyenne-orientale. Elle a été créée en Chine. Qu'est-ce qu'ont fait nos amis chinois? Ils l'ont miniaturisée. Ils ont créé surtout un axe et ont pu le rendre pliable. Voilà le génie chinois. Donc, à travers cette arme, qui n'est pas une arme par nature, on utilisait cela dans les cours impériales, comme vous le voyez dans des feuilletons historiques, qui portaient l'éventail, non pas des femmes, mais des hommes, et plutôt des poètes et des lettrés qui utilisaient ça comme une façon en fait de montrer de la calligraphie, de la poésie, des tableaux. Et c'est une façon, comme une autre, de trouver des mécènes, des gens qui les aidaient à pouvoir être créatifs. Et naturellement, dans la cour chinoise, il y avait parfois des intrigues de palais, et il fallait bien se défendre. Donc on utilisait cet instrument qui devenait une arme, qui cachait parfois des petites gaines de cuir avec des fléchettes qui permettaient d'être propulsé. Parfois, le bord de l'éventail était enduit de poison, et parfois, certains bords de l'éventail étaient aiguisés, ce qui permettait non pas de trancher un bras, mais de frapper à des endroits pour pouvoir se sauver. Donc cette arme est très jolie, elle est pratiquée dans le Kung Fu. Donc le Kung Fu, ce sont les arts martiaux chinois. Le vrai terme pour appeler le Kung Fu, en fait, c'est Wushu. Et d'ailleurs, cet idéogramme, c'est Wu. Ça veut dire, ça c'est la trace d'un pas arrêté au sol, et ça c'est une lance. C'est l'art d'arrêter la lance, c'est un art de paix. Même si vous allez voir des mouvements qui sont des mouvements d'imitation de combat, il n'en demeure pas moins que c'est un art qui prépare à la paix intérieure, et puis à la paix tout court. Et pour m'accompagner dans cette leçon, avec vous en famille, avec vos enfants, j'ai mon petit élève Kevin qui va venir nous rejoindre, que je vais vous présenter. Viens Kevin. Voilà. Bien, avant de commencer cette leçon, je voudrais vous parler des arts martiaux chinois et des valeurs qu'ils incarnent. Lorsqu'on pratique les arts martiaux chinois, il est important d'avoir en tête les valeurs qui sont liées à ces pratiques. Effectivement, vous avez tout un tas de valeurs qui sont essentielles à la pratique des arts martiaux. J'aimerais en énumérer quelques-unes. La première, c'est la connaissance. Il faut apprendre. Lorsqu'on est jeune, il faut apprendre un maximum de choses au niveau du physique, au niveau de l'esprit. Il faut se cultiver, il faut apprendre des cultures différentes, il faut apprendre des histoires différentes afin de nous former et d'acquérir des savoirs qui nous permettent de développer la liberté d'esprit. C'est justement cette deuxième qualité qui est importante. La liberté du corps doit s'incarner aussi dans l'esprit. Un esprit libre, c'est un esprit qui est conquérant. C'est un esprit qui n'est pas conquérant vis-à-vis des autres, mais qui est conquérant vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, en fait, il faut se construire. Et encore une fois, on doit être clairvoyant et en même temps, on doit être altruiste par rapport à nos amis. On doit les aider. La liberté incarne aussi l'intelligence. L'intelligence est très important parce que ça développe l'intelligence corporelle, bien évidemment, mais l'intelligence tout court. En fait, l'adaptation, la capacité de s'adapter en toute chose. Dans votre vie, vous aurez des embûches. Les arts martiaux nous aident à sortir d'embûches belliqueuses, mais aussi dans la vie, parfois, on a de l'adversité et on doit trouver des solutions. Les arts martiaux nous entraînent à trouver des solutions. La sincérité, c'est quelque chose qui est très important également. Comment doit s'exprimer la sincérité? Par la vérité. On doit être capable en permanence d'être vrai et de dire les choses. C'est parfois plus courageux que de dire les choses que de ne pas les dire. Et ça prend moins d'énergie. Alors justement, le courage. Le courage, c'est une vertu très importante dans les arts martiaux. C'est une vertu qui engage le cœur, donc la bravoure, mais en même temps, elle engage la fraternité. Je ne suis pas téméraire, je ne suis pas lâche, je suis courageux. Et c'est donc une vertu d'équilibre, comme toutes les vertus que je viens d'énoncer. Et enfin, la dernière vertu qui me semble importante, c'est l'engagement et la loyauté. Il faut être loyal. Que signifie la loyauté? C'est d'être loyal à sa famille, respecter ses grands-parents, ses parents. Ça, c'est très important. Mais également ses enseignants, ses maîtres,
d'arts martiaux et ses maîtres tout court, ses enseignants en général, mais ses amis. Parce qu'à l'école, quand on va à l'école, on a des amis, mais à l'extérieur de l'école. Donc il faut être fraternel avec ses amis. Et surtout être loyal à sa parole. Quand je dis quelque chose, je le fais. Ce ne sont pas que des mots. Ça, c'est très important. Donc, quand on va pratiquer, vous allez bouger votre corps, vous allez travailler des techniques martiales, mais vous allez voir qu'à terme, en pratiquant, simplement, assidûment, quotidiennement, vous allez acquérir ces valeurs qui vont fleurir en vous. Il y a un proverbe qui dit « Ce qui est donné fleurit, ce qui est gardé pourrit ». Alors aujourd'hui, j'ai envie de cultiver avec vous ce jardin. Bien, nous voilà pour apprendre à manipuler cet ustensile. Alors vous allez voir, naturellement, l'éventail peut se plier et il peut s'ouvrir. Et il s'ouvre de différentes façons, donc on va apprendre à appréhender ça. Alors première des choses, vous avez vu que le sens d'ouverture d'un éventail, en général vous avez reçu des éventails de droitier, donc il s'ouvre dans un sens, mais si vous le changez, il ne peut pas s'ouvrir. Donc vous avez la partie avec les lamelles qui doivent être face à vous pour pouvoir ouvrir l'éventail et le fermer. Donc ce que je vous propose, Kevin, ce que je propose, c'est on tient l'éventail comme ceci et on va l'ouvrir vers soi, tout doucement. Voilà, vous abaissez et on ouvre. Voilà, on l'abaisse, juste avec le mouvement de poignet et on ouvre. Et en fait, on serre l'éventail comme des cordes d'une guitare pour maintenir l'éventail ouvert et éviter qu'il se balade. Donc en clair, on est ici par exemple, on va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Très bien. Maintenant qu'on a, je pense, réussi à peu près à faire ce mouvement, on va le faire dans un autre type de mouvement. On l'a fait vers soi, maintenant on va le faire vers l'arrière. Donc vous tenez votre éventail ici, de face, la main tournée, la paume vers le sol, et vous allez ouvrir l'éventail vers l'arrière. Comme si vous faisiez un mouvement de poussée vers l'arrière. Voilà. Et on revient. On le referme, on ouvre, on tourne le poignet et on le referme. C'est-à-dire, vous êtes paume vers le ciel, vous tournez paume vers le sol et vous frappez. Et pour le fermer, on ramène et on tourne comme ceci pour fermer. Voilà. Donc on tourne, on ramène, bras tendus, et ici. 1, 2. Très bien. On va continuer, cette fois-ci de face, et on va l'ouvrir ici à plat, et en même temps, on va l'accompagner avec le coude. Ici. Et on va le fermer. Voilà. 1. Et là, on va tendre le bras. Fermer, tendre le bras. Fermer, tendre le bras. Fermer, tendre le bras. Fermer, tendre le bras. Ok, très bien. C'est pas mal. Alors, on va commencer, ou on va continuer plus exactement avec un peu de difficulté. Et là, ce que je vous propose, c'est de le lâcher. Alors, faites attention autour de vous. Attention aux objets fragiles à la maison. On va jeter l'éventail et le rattraper. Très bien. Très bien. Excellent. Maintenant, regardez, on va l'ouvrir et le rattraper, pas comme je l'ai fait là. Ça veut dire qu'en clair, quand vous l'ouvrez, vous devez le faire doucement. Voilà, exactement. Pourquoi je vous ai montré ce mouvement? En réalité, je l'ai fait exprès. C'est si vous faites trop en avant, voilà ce qui va se passer. Donc il ne faut pas le jeter trop vers l'avant, mais l'ouvrir et le jeter vers vous. Allez. Oh, tu l'as fait en rotation. Plus de difficulté encore. Là. Oui. Bien ouvrir l'éventail. Et là, simplement, comme une feuille. Ouais, encore. On ne peut pas réussir au premier coup. Encore. Il faut de la patience. Et surtout du calme. Si on est nerveux, comme Kevin en ce moment, ça ne marche pas toujours. Ah, ça va venir, t'inquiète pas. Bien, maintenant qu'on a fait des mouvements avec l'éventail, il faut échauffer notre corps, parce qu'on va en avoir besoin, pour travailler les enchaînements que je vous propose tout à l'heure. Donc, il y a des positions de jambes, il faut les voir tout de suite, et en même temps, ça va nous permettre de nous échauffer. Alors, vous allez vous mettre ici, la jambe pliée devant,
et la jambe tendue derrière. Et on va regarder par ici les mains sur les hanches. Voilà, de face. Tourne bien et tourne ton pied, Kevin. Voilà. Tourne encore ton pied, encore. Voilà, et bien de face. Et on descend droit devant. Et on fait 5 temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. En chinois. I, er, san, se, wu. Très bien. De l'autre côté, on change. Les mains sur les hanches. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. En chinois. I, er, san, se, wu. Excellent. C'est la position Kung Fu. Kung Fu en chinois, c'est la posture de l'arc. Ça symbolise en fait l'arc, la corde, et le coup de poing ou le coup qu'on va faire, c'est la flèche qui part. Donc c'est comme un arc. Historiquement, c'était quoi? On avait un arc très solide, c'était une épreuve de force, et on devait bander l'arc. Et pour bander l'arc, qu'est-ce qu'on faisait? Et donc on se retrouvait dans la position Kung Fu. Voilà l'histoire de cette position. Deuxième position, la position Mapu. Mapu, c'est la posture du cheval. Alors, les pieds sont parallèles et on descend droit. Le corps est droit, je le montre de profil, Kevin reste de face. Voilà, vous devez ployer les jambes, pousser la poitrine, dresser le dos et être dans cette posture, les pieds parallèles. Pourquoi appelle-t-on ça Mapu, posture du cheval? Ça représente les pattes postérieures et antérieures d'un cheval, quand on le regarde. Et pas simplement la posture d'un cavalier. Parce que si c'était un cavalier qui était assis sur un cheval comme ça, il serait énorme. Donc il faut descendre. Ça, c'est les deux positions qu'on verra dans le Taolu. Donc on va faire cette position de cette façon. On va reculer la jambe gauche. Et ici, descendre. Mapu. Là, tu m'as fait Kung Fu. Pied parallèle. Parallèle. Voilà. Dos droit. Bien parallèle. Et on lève bien. Et on regarde surtout là où on frappe. Ok, on revient. Allez, encore. Prêt? On recule la jambe. Les pieds. Voilà. Comme ça. Et on revient. Encore. Prêt? Serre les jambes. Vous aussi. Attention. Et voilà, descendez bien. Et poussez bien votre main vers le haut. Ok, on revient. Très bien. Bien, on va enchaîner en fait deux techniques comme ceci. Puisque quand on est Mapu ici, voilà, on va de cette position tendre le poing devant et tirer l'éventail derrière. Et là, regardez, on va frapper et tirer. Et on revient dans la position Mapu. Frapper, tirer. Et en même temps, ça échauffe les jambes. Frapper, la main, je le montre dans l'autre sens, est en protection et on tire. Voilà, comme si on se le faisait face à face. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Super. Bien, on va bouger un peu les bras. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Les hanches. 1, 2, 3, 4, 5. Les genoux. On met les mains sur les genoux et on fait les rotations. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. I, er, san, se, wu. Très bien, super. Alors, on va faire un petit combo avec l'éventail pour continuer et finir l'échauffement. C'est-à-dire ici, on va ouvrir, ramener l'éventail, fermer, ouvrir, rotation, tourner l'éventail, le ramener devant la poitrine et la main contre l'avant-bras. Ici. Et fermer. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Fermer. T'es prêt, Kevin? Donc ici. Rotation. Et on ferme. On ouvre. Rotation. On ferme. On ouvre. Rotation. On ferme. Attention, on ouvre, rotation, Mapu. Et là, on va fermer, tirer, Kung Fu. Ouais, tends ta jambe. Ouais, tends cette jambe-là. L'autre. Voilà. Et on revient. On refait. Donc ici, on ouvre. Tourner. On descend dans la position du cheval. Puis là, on va fermer la main qui est sur l'avant-bras, tirer. Et on tend la jambe. Tends bien ta jambe.
l'autre jambe. Voilà, comme ça. Et là, tire bien, ici. Voilà, bien le regard le long de la main. Tout à l'heure, je parlais de tirer à l'arc. Vous voyez, vous êtes dans la position de l'arc et comme si on tirait à l'arc. Et on revient. Allez, encore. Attention. On revient. Mapu. Et on tend la jambe gauche, kumpu. Tends ta jambe. Voilà. Et tu tires ton éventail. Ok. Et on revient. Très bien. Alors, ça va Kevin? Comment tu te sens? Bien. Et ceux qui sont en face, je pense qu'ils ont un peu souffert, comme toi, sur les jeter l'éventail. Montre-moi encore. Ok, je le garde. Allez, à tout de suite. Bien, nous allons étudier la première séquence technique. D'ailleurs, je voudrais vous préciser que cette forme que je vais vous présenter, qui est décomposée en 6 sections, et on fera la forme en entier. Une forme, ça s'appelle Taolu en chinois. Cette forme a été créée par un grand maître qui s'appelle Wu Pin. Vous ne connaissez pas ce maître, certainement, mais vous connaissez son élève le plus célèbre, qui s'appelle l'acteur Jet Li. Et j'ai la chance que ça soit aussi mon maître d'arts martiaux, et c'est lui qui a constitué cette forme à l'éventail que je vous enseigne aujourd'hui, avec plaisir, accompagné de Kevin. Je vous montre tout de suite la première série technique. Alors bien sûr, avant d'arriver à le faire aussi promptement, on va étudier ça série par série, ne vous inquiétez pas. Kevin, tu es prêt? Avance un tout petit peu. On va voir déjà le salut. On va rejoindre les mains à l'avant de la poitrine. Vous tenez l'éventail, comme ceci, et la main, les doigts sont fermés, pouces pliés, et on ramène le tout à l'avant de la poitrine. C'est le salut des arts martiaux chinois qui se fait en général de cette façon. Pao Chuan Li, poing fermé, poing droit fermé, main gauche ouverte. Lorsqu'on fait ça à quelqu'un, en général, c'est pas très gentil. Quand on tend sa main, c'est plutôt sympathique. Et quand on fait cela, eh bien ça veut dire ce poing est mis à ton service. Quand on pratique les arts martiaux chinois, on est dans un art chevaleresque. Donc c'est un art de paix. Et c'est d'ailleurs par cela qu'on commence cette forme. Donc quand on est ici, Kevin, on salue respectueusement les maîtres qui ont créé cette forme, et en l'occurrence le maître Wu Pin. Puis d'ici, vous allez descendre dans la position Mapu qu'on a vue tout à l'heure. On va descendre en déplaçant la jambe gauche, tirer les bras. Et on revient. On refait, on salue, on déplace la jambe gauche, on tire les bras. On est bien assis sur sa jambe et la main et l'éventail sont dirigés vers l'avant. Et on regarde bien dans la direction là où on va frapper. Plie un peu ton bras. Voilà, très bien. On recommence. 1, 2, et on revient. Excellent. On va enchaîner le troisième mouvement. On salue, on dégage la jambe gauche, on tire. Et là, on va tendre la jambe dans la position kumpu et on va frapper droit devant. Donc la jambe est tendue, le pied à plat, celle-ci est pliée, le bras est tendu, l'autre main est juste à la hauteur du biceps. On ne monte pas les épaules et on descend bien droit. Comme un coup d'épée. D'accord? Alors on fait ça, Kevin. Et alors, somme. Et on revient. Tu m'as embroché en plus. Prêt? Et alors, somme. Et on revient. À toi, Kevin, je te regarde. Et vous aussi. Prêt? Et alors, somme. Oui, lâche ton épaule. Voilà, ne montez pas votre épaule, allongez vos bras et tendez bien. Voilà, tout ça doit être relié. On revient. Allez, on va enchaîner la dernière technique de ce groupe. Recule un tout petit peu, Kevin. Voilà, super. On y va. I. Alors, Mapu. San Kumpu. Et là, on va tourner dans la même position. On tourne la taille de l'autre côté et on va faire un arc de cercle ici, dos droit. Puis on ouvre l'éventail. Voilà, bien debout. Ici. Et on revient. On refait ça. Et alors, 5, ce. Voilà, poussez bien la main vers le ciel et on ouvre bien l'éventail à plat devant l'avant-bras. Encore une fois. Et alors, 5, ce.
Oh. On revient, on le refait une dernière fois. Tu es prêt, Kevin? Et alors, 5, ce, oh. Et on revient. Bravo, je suis sûr qu'ils ont réussi. À ton avis? Sûrement. Super. Donc on vous attend tout de suite pour la deuxième leçon. Bien, on va voir la deuxième série technique. Je vous la montre, vitesse réelle, puis ensuite nous allons l'effectuer mouvement par mouvement. Avant, regarde Kevin, donc nous étions ici. On va tirer, frapper, lever. 1, 2, 3, 4. Voilà ce qu'on va faire. Et vous aussi. Donc on se met en position, Kevin, ici. Donc bien kung-fu, la main au-dessus de la tête. On va ramener la jambe droite et on va se redresser. On tire l'éventail sur le côté et la main est ouverte. On refait ça. Droit devant, Kevin, avance un petit peu. Voilà. Attention, on tire. Ok, encore. Avance, Kevin. Voilà. Tirez. Et on revient. Un pas. Tirez. Très bien. À partir d'ici, on avance mapu et on frappe. On revient. On se remet en position. Avance devant. Voilà. Ici. Kung Fu. Regarde devant toi. On tire. Et on frappe droit devant. Mapu. La main bien au-dessus de la tête. Ok. Encore. On recommence ça. Avance un tout petit peu. Voilà. On ouvre l'éventail. On tire. Mapu, on frappe. Très bien. On va lever la jambe droite, tendre l'éventail vers le ciel. Ouais. Et la main est sur le côté. Et ici, on va claquer. Ouais. On recommence ça. Allez. Depuis le début. Ouais. Regarde devant toi. On tire. On frappe. Mapu. On lève. On claque. Voilà. Comme si on frappe sur une enclume. Encore une fois. Regarde bien devant toi. Dresse bien le dos. On tire, on inspire, on souffle, on frappe, on lève, on claque. Et là, avec l'éventail, on va frapper très large, se redresser. Et enfin, piquer. Et ouvrir. Très bien. On recommence ça. Avance un tout petit peu. Devant, on regarde, on tire. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, et on revient. Encore une fois, en position. 1, 2, mapu, 3, levez, 4, 5, frappez, redressez-vous, frappez, ouvrez, et on revient. Bien, voici cette leçon maintenant. Deuxième leçon aboutie, j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Kevin, ça a été? Oui. On le refait une dernière fois pour vous. Allez. 1, tiré. 2, frappé. 3, levé. 4, 5, 6, 7. Ok. A tout de suite pour la troisième leçon. Bien, nous voilà à présent sur la troisième série technique. Nous allons commencer là où on s'est arrêté. À savoir, on est Kung Fu. Ici. On va glisser la jambe arrière. Je montre simplement la jambe. Donc vous reculez la jambe droite et vous allez vous asseoir. Le genou rentre à l'intérieur. Là, bien à l'intérieur, on est assis sur le talon. Donc en clair, nous sommes dans cette position. On recule la jambe droite. Et on descend en s'asseyant. Ça, c'est pour les jambes. Ensuite, au niveau des bras, tout à l'heure, vous vous rappelez, à l'échauffement, on a fait ce mouvement. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on est ici, on va glisser la jambe, tourner et descendre ici, l'éventail devant la poitrine, la main au niveau de l'avant-bras, le dos droit, et on regarde vers le fond. Allez, on recommence ça. Avance. On est ici. Attention. 1. 2. On tire la jambe et on vient. Allez encore. En position. Avance, avance. Voilà. Dos droit.
et on regarde droit devant soi. 1. Déplacez la jambe droite, fermez l'éventail et tirez. Et on monte le genou le plus haut possible. Encore une fois. Allez, en position. Kung Fu. La main au-dessus de la tête. 1, 2. Regardez bien au fond. Déplacez votre jambe, fermez l'éventail et tirez. En levant bien le genou. À nouveau. En position. 1. Glissez la jambe derrière. Glissez la jambe derrière. Déplacez la jambe. Droite. Et levez. Voilà, très bien. On le refait une nouvelle fois ensemble. Et 1, 2, 3. Tirez. Et regardez loin. Poussez la poitrine, tirez la tête. Et on regarde là-bas. Voilà pour la 3e leçon. A tout de suite pour la 4e. Bien, nous voilà à présent pour la 4e section de ce Taolu. Donc nous partons de la position où nous sommes arrêtés précédemment. On lève le genou le plus haut possible. La main gauche, la paume est ouverte. L'éventail est tenu sur la hanche et on tire ici. On va poser le pied, sursaut, tendre le bras, frapper. Donc nous sommes ici. On le fait en même temps. Poser, sursaut, la main devant pour se protéger, frapper. Donc on tend la jambe et on pique comme si on avait une épée. À nouveau. En position. Tirez. Posez. 1, 2, 3, 4. Et on revient. À nouveau. Prêt. Tirez. Posez. 1, 2, 3, 4. Ouais. À toi. On monte la jambe. Allez. 1, 2, 3, 4. Frappez. Voilà. Alors attention, descendez sur la jambe. Ne levez pas l'épaule. Piquez le plus loin possible. Solidement ancré. Et on regarde, on saisit bien son éventail. Et on pique droit devant sans monter l'épaule. On ne monte pas l'épaule. Voilà. Et on revient. On refait ça. Ce sont des détails importants. Hein. Allez, on tire. Posez. 1, 2, 3, la main devant. 4. Et on frappe. À nouveau. Allez, on va essayer de rester dans le rythme. Prêt. 1, 2, 3, 4. Et on revient. Encore une fois. Tirez. 1, 2, 3, 4. Veillez à respirer tranquillement. On est presque vers la fin du Taolu. Donc il faut inspirer en montant, poser, souffler, décontracter. Asseyez-vous sur votre posture et frappez. Une dernière fois. On inspire. On souffle. 1, 2, 3, 4. Et on revient. Voilà. La 5e partie vous attend. Nous voilà pour la 5e section de ce Taolu. Donc on repart de la posture où nous étions arrêtés, à savoir posture de l'arc, Kung Fu, et on a frappé de l'éventail. On va glisser la jambe à l'arrière, d'accord ? La jambe tendue, c'est-à-dire en fait quand vous êtes dans cette position, la jambe gauche va glisser derrière la jambe droite, le pied ne bouge pas. Il est complètement dans ce sens pour assurer sa stabilité. Et poussez bien sur votre jambe tendue et on ne pose simplement que l'avant du pied et on tourne la taille. D'accord ? On recommence ça. Donc, 1, 2. Quand on est ici, on va frapper et ouvrir l'éventail. On revient. Voilà, en position Kung Fu. On va insérer, frapper. Et on ouvre. Voilà. Il faut bien penser à frapper puis ouvrir ensuite. Hein. Ne frappez pas tout de suite en ouvrant l'éventail. Donc on est bien dans la position Kung Fu. On insère la jambe, on frappe. Et on ouvre. Voilà. Et on regarde dans la direction de l'éventail. On revient. On se remet dans la position. On lâche les épaules. Insérer, frapper. Et on regarde dans la direction de son éventail. Sinon, on n'est pas stable. Encore. Insérer, ouvrir. Ok. Une dernière fois. Toujours dans la position Kung Fu. On est ici. Insérer, ouvrir. Voilà pour la 5e leçon. Je vous attends tout de suite pour la 6e et dernière leçon.
Bien, sixième groupe technique et dernier pour conclure cette forme créée par le maître Wu Pin, le maître de l'acteur Jet Li. Donc on va lui rendre hommage. Je suis sûr que dans ces enchaînements, il y a quelques techniques peut-être qui vous ont posé des difficultés. C'est complètement normal, rassurez-vous. L'ouverture de l'éventail, la stabilité sont des choses qu'on travaille justement dans les arts martiaux, l'équilibre, le regard, le positionnement, tout ça est important. Donc, nous sommes ici, dans cette position, ça. On va tourner sur place. Je vous montre les jambes d'abord. La jambe est tendue et le pied repose sans que le talon soit posé au sol. On va tourner le corps, avancer la jambe droite, puis descendre. Donc, en clair, dans cette position, quand vous êtes ici, on pivote, on avance et on descend. Je refais ça avec le mouvement. Ici, on va tourner l'éventail, frapper à plat, avancer, puis devant la poitrine, comme on l'a fait pour l'échauffement, tourner, ramener la main sur l'avant-bras et descendre. Voilà. Donc on refait ça. Là, 1, 2. Voilà. Donc on refait ce mouvement, ici, on l'emmène, 1, 2, et on descend main à bout. Voilà. Maintenant, on va le faire ensemble. Allez, on se met en position. On va tourner, avancer doucement et descendre. Voilà, on revient. Viens un peu plus vers moi, Kevin. Voilà. On y va, on se met en position. Tourner, avancer, descendre. Et on revient. Reviens vers moi. Voilà, encore en position. On tourne. Allez, on enveloppe. Et on descend. Voilà, ici. Et on revient. Alors, il faut vraiment lâcher les bras. D'accord? Viens un peu par là. Allez, mets-toi en position. Allonge ton bras. Voilà. Allez, on tourne. 1, 2, 3, continue. Et on descend dos droit. Et la main, voilà, bien droit, ici. On peut regarder là devant ou ici sur le côté, comme on veut. Alors, comment ça? Viens vers moi. Attention ensemble. Allez, 1. Et on revient. Encore une fois. Ouais. Attention. 1. Ici, on va fermer, ouvrir. Donc on est Mapu. Là. On va fermer l'éventail. On regarde son adversaire. On va ouvrir large et on va prendre la posture Kung Fu. Et ici, ouvrir l'éventail. À nouveau. 1, 2. Maintenant, ensemble, ce mouvement. À partir d'ici, Kevin. Reviens vers moi. Attention. 1, 2, 3. Kung Fu. Là. Et ici, bien tourné. Et là, on ferme et on revient. Et on salue. Voilà. Je le remonte une dernière fois. Regarde. Donc, on est ici. On va tourner le corps. Les bras se croisent. J'avance. Tirer. Ouvrir. Puis là, 1, 2. Et salut. On le refait une dernière fois ensemble. Et vous aussi. Allez. Viens vers moi. Attention, Kevin. 1, 2, 3. Mapu. 4, 5. Kung Fu. 6, on ferme. On revient. Et on salue. Je suis sûr que votre mémoire doit bouillir. Mais vous inquiétez pas, on va refaire la 7e et dernière leçon. Tout doucement, je vous montrerai l'ensemble de l'enchaînement. Je suis sûr que vous allez vous inscrire tout de suite, ou en tout cas regarder notre dessin animé qui utilise cet éventail et certainement le pratiquer avec vos enfants. A tout de suite. Bien, nous voilà à présent au bout de la route, en tout cas de la petite étape que nous avons franchie aujourd'hui ensemble. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir été attentifs. Je vous propose de vous montrer la forme en entier. Donc on va regrouper les 6 sections qui vont faire une forme en entier.
Je vais vous le montrer pas trop vite, pas comme je l'ai fait au début, un peu plus lentement, enfin en tout cas un peu moins véloce. Puis ensuite, on le retravaillera ensemble avec mon petit élève qui m'a servi en tout cas de témoin. Moi, je vous vois à travers l'écran, mais vous aussi. Et donc, lui m'a servi de stabilisateur de cette forme. Voilà. Donc, je vous le remontre tout doucement. Je vous propose de regarder cette forme, puis ensuite de la repasser, d'essayer de le faire en même temps que moi. Bien évidemment, avant de réaliser cette forme de cette façon, il va falloir laisser un peu de temps. Mais Kung Fu, c'est ce que ça veut dire. Celui qui a atteint un haut niveau de technique et par l'esprit, et ça nécessite de la durée. A tout de suite avec mon petit élève. Bien, à présent, nous allons faire cette forme ensemble. Je vais commenter lentement les techniques, mais nous allons les enchaîner jusqu'au bout. Nous démarrons. Les pieds joints. Saluer. Déplacer la jambe gauche. Frapper dans la position Kung Fu. Tourner, frapper, ouvrir. Inspirer, ramener l'éventail. Piquer vers l'avant. Ouvrir. Partez vers l'arrière, en rotation, et on s'assoit. On déplace la jambe, on ramène, puis on avance et on frappe. On frappe vers l'arrière. On tourne et on avance la jambe, marabout. On tire, on ouvre, on ferme l'éventail, on rassemble les jambes et on salue. Bien, nous sommes très heureux, Kevin et moi, de vous avoir accompagné pour l'apprentissage de cette forme à l'éventail. Et on voudrait vous dire au revoir dans la forme. En Chine, on se dit au revoir. Et dans les cours d'arts martiaux, je vous rappelle, le poing droit fermé, la main gauche ouverte, qu'on rassemble devant la poitrine, devant le cœur. Et ça veut dire que ce poing est mis à leur service. On est là pour les défendre. Donc, en Chine, quand on salue à la fin du cours, on dit « Tong chemen zai tian », ça veut dire « chers élèves, au revoir ». Et on se fait face, Kevin. « Tong chemen zai tian », et l'élève répond « Lao she zai tian ». Ça veut dire « professeur, au revoir ». Et la politesse, c'est une vertu aussi importante. À très bientôt. Samedi 1er mai sur Disney Channel, la légende devient réalité. Découvre Miraculous World Shanghai, la légende de Lady Dragon, samedi 1er mai à 9 h sur Disney Channel.